Nous voulons lire ensemble ce matin le début de la première épître à Timothée. 1 Timothée, chapitre 1er. En lisant les deux premiers versets de cette épître, nous allons l'introduction. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance, à Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous avons là l'auteur de l'épître, qui est bien connu, l'apôtre Paul, et le destinataire, qui est également connu, Timothée, le jeune disciple de l'apôtre, le compagnon auquel il a confié certaines responsabilités. On pense généralement que l'apôtre Paul a écrit cette lettre entre les deux emprisonnements à Rome. Le premier dont nous parlent les Actes des Apôtres, puis le second qui sera le dernier, puisque Paul mourra à Rome. Il semble que Paul ait été libéré pendant un certain temps et il a encore pu visiter quelques églises, et notamment Éphèse. Il a laissé Timothée à Éphèse. Cette église, qui a connu un très très beau début, a maintenant quelques difficultés. Elle a environ 10 ans et le premier amour a déjà baissé. Il baissera encore puisque plus tard, l'apôtre Jean, dans l'Apocalypse, sera le messager du Seigneur à cette église et lui dira: ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et là, dans cette église d'Éphèse, il y a déjà quelques symptômes, quelques choses qui montrent qu'il faut intervenir. Et l'apôtre Paul intervient. Il laisse Timothée et pour qu'il mette de l'ordre. Et nous avons le but de cette petite lettre, de cette épître à Timothée, dans 1 Timothée 3, versets 14 à 15. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Ainsi, il y a des choses à mettre en ordre dans cette église. Et tout d'abord, il s'agit de rappeler quel est le bon usage de la parole de Dieu. La parole de Dieu a été donnée par le Seigneur, nous pouvons la lire, elle nous est en bénédiction lorsque nous en faisons un bon usage. Lorsque nous en faisons un mauvais usage, il y a du désordre. Et l'apôtre Paul nous montre tout d'abord comment on peut faire un mauvais usage de la parole de Dieu. Chapitre 1er de 1 Timothée, à partir du verset 3. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine lorsque je t'engageai à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime, sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers,
les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, et tout ce qui est contraire à la saine doctrine, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. On peut donc faire un mauvais usage de la Bible, la parole de Dieu. Et tout d'abord, on peut broder, on peut imaginer, on peut laisser libre cours à toutes sortes de fantaisies. Et c'est un peu ce qui se passait à Éphèse à cette époque-là. Souvenons-nous que le Nouveau Testament n'était pas encore entièrement constitué. Il y avait bien quelques épîtres, il y avait peut-être déjà un ou deux évangiles, mais le Nouveau Testament n'existait pas encore comme nous l'avons entre les mains aujourd'hui. Alors il était parfois assez difficile dans une église de faire la distinction entre ce qui devait être considéré comme parole de Dieu et ce qui était présenté comme une révélation ou qui était présenté comme une information qui venait de Jérusalem ou d'un apôtre ou de quelqu'un qui avait connu Jésus-Christ. Alors cela donnait lieu à pas mal d'histoires. On aimait raconter des histoires. Et c'est ainsi que l'on racontait des histoires sur Jésus, des histoires sur les miracles qu'il a accomplis. Et on en ajoutait. C'est ainsi que cela se passe encore de nos jours. On brode, on enjolive. Et nous avons des témoignages de ce qui se racontait à cette époque. Il existe des livres apocryphes qui racontent des histoires sur des miracles que Jésus a accomplis alors qu'il était un petit enfant. Par exemple, il transformait des pâtés de sable en oiseaux ou des choses comme cela. Alors on racontait des histoires. Et il était assez difficile de faire la distinction entre ce qui était la vérité, la parole de Dieu, et les histoires, les fables, les contes. Évidemment, parfois, les contes intéressaient plus que la vérité. Et encore de nos jours, on préfère les fables à un certain âge que l'histoire. Et cela constituait un très grand danger parce que la pureté de l'Évangile risquait d'être souillée. On risquait le mélange, on risquait les ajouts, le mensonge. Et c'est pourquoi l'apôtre nous disait à Timothée de faire attention, de ne pas s'attacher à des fables. Et il le dit encore un peu plus loin, dans 1 Timothée 4 au verset 7, repousse les contes profanes et absurdes. Puis il y avait aussi les discussions sur les généalogies. On ne sait pas trop quelles étaient ces discussions. Mais il semble que cela occupait beaucoup les esprits. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il s'agissait de discussions stériles. Dans 1 Timothée 6, au verset 3 et 4, « Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. » On peut donc prendre plaisir à des discussions stériles sur la parole de Dieu. Nous avons des exemples dans l'histoire. À Byzance, on a discuté pendant très longtemps pour savoir quel pouvait bien être le sexe des anges. Est-ce que les anges étaient des hommes ou est-ce que les anges étaient des femmes? Les théologiens se disputaient à ce sujet et perdaient beaucoup de temps, alors qu'il s'agit là d'une question qui n'a vraiment aucune importance. On le saura bien un jour. Et Jésus nous a déjà mis en garde en nous disant qu'au ciel, eh bien,
ces différences-là n'existeront plus, il n'y aura plus ni homme ni femme, nous serons comme les anges. Donc, le bon usage de la parole de Dieu aurait dû déjà conduire ces théologiens à cette conclusion. Donc, on ne peut perdre son temps dans des discussions inutiles. Évidemment, nous ne discutons plus aujourd'hui de ces choses-là. Nous ne nous attachons plus à des contes profanes. Nous ne discutons plus de ces questions que nous considérons comme stupides. Mais croyez-moi, aujourd'hui, on discute encore de bien des choses qui n'en valent pas toujours la peine. Et on peut se disputer, même dans l'Église, pour des choses qui n'en valent vraiment pas la peine. Et on fait ainsi un mauvais usage de la parole de Dieu, opposant un argument à un autre, un verset biblique à un autre. Et cela ne fait pas du bien. L'autre mauvais usage qui est signalé ici est le légalisme. Celui-là, on le connaît beaucoup plus, parce que Paul l'a combattu avec vigueur. Qu'est-ce que le légalisme? Le légalisme, c'est essayer de gagner le ciel par les propres efforts, essayer de payer Dieu pour ce qu'il nous donne, nos efforts, nos dons, nos sacrifices. On veut mériter le ciel, on veut payer la vie éternelle, ce cadeau de Dieu. Un peu plus loin, au chapitre 4, l'apôtre Paul parle de cela. Chapitre 4, versets 1 à 5. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Et nous avons les autres épîtres. Nous avons l'épître aux Galates qui nous rappelle le danger qu'il y a à vouloir payer Dieu, à vouloir mériter la bénédiction, à s'imposer toutes sortes de renoncements méritoires. Il s'agit là d'un mauvais usage de la parole de Dieu. Pourquoi? L'évangile de Jean nous dit la loi a été donnée par Moïse et l'évangile nous a été donné par Jésus-Christ. La loi et l'évangile font ensemble la parole de Dieu. Mais si nous laissons l'évangile de côté, si nous rejetons l'évangile de Dieu, nous n'avons plus que la loi. Si nous nous attachons à la loi, alors nous n'avons plus l'évangile. Un mauvais usage de la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit que ces choses-là n'avancent pas l'œuvre de Dieu dans la foi, au verset 4. Pourquoi? Parce qu'on utilise la parole de Dieu. On ne s'y soumet pas. Parce qu'on essaye de soumettre les autres. Et on ne s'y soumet pas soi-même. On prend la parole de Dieu pour exercer un pouvoir sur l'autre, alors que la parole de Dieu s'adresse à nous directement. Et lorsqu'on fait un mauvais usage de la parole de Dieu, on manque le but. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée dans 1 Timothée 6, versets 20 à 21, « Ô Timothée, garde le dépôt, en évitant les discours vains et profanes, et les disputes de la fausse science, dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. » La fausse science. Nous devons éviter ces choses.
nous devons éviter les discussions qui n'avancent pas l'œuvre de Dieu. Alors, quel est le bon usage de la parole de Dieu? Le bon usage, c'est celui qui nous permet d'atteindre le but que Dieu a fixé. Et quel est ce but? Nous l'avons clairement défini au verset 5. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quel est le but de la parole de Dieu? Le but de tout le commandement de Dieu, la loi, les évangiles. Le but, c'est de nous apprendre à aimer. Voilà le but. Dieu nous a donné sa parole pour nous apprendre à aimer. À l'aimer d'abord lui, à aimer Dieu. Alors il nous a donné sa parole pour que nous puissions le connaître, pour que nous puissions savoir ce qu'il a fait, pour que nous sachions ce qu'il veut faire, pour que nous connaissions sa volonté à notre égard. Et surtout, quand nous le connaissons ainsi, pour que nous puissions l'aimer. Le but du commandement, c'est que nous aimions Dieu, et que nous l'aimions toujours mieux, et que nous l'aimions toujours plus intensément. Ensuite, nous avons aussi à aimer notre prochain. Le but du commandement, c'est que nous aimions notre prochain. Lorsque nous aimons vraiment Dieu, lorsque notre amour pour Dieu est authentique, est tel qu'il veut que nous l'aimions, à ce moment-là, nous pouvons aussi aimer les autres. On ne peut pas vraiment aimer les hommes si on n'aime pas Dieu. Quand on aime vraiment Dieu, on apprend à aimer ceux qu'il a créés. On apprend à aimer le prochain. On apprend à aimer le frère. Le but du commandement, c'est donc d'aimer. Aimer Dieu, aimer le prochain. Et vous avez certainement maintenant à l'esprit ce résumé de la loi que Jésus a donné un jour dans Matthieu 22, versets 37 à 39. Quelqu'un lui demandait, mais quel est le plus grand commandement? En quelque sorte, il lui demande d'aimer. Mais quel est le but du commandement? Alors, le plus grand commandement, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer Dieu, aimer le prochain. Et l'apôtre Paul résume cela dans Romains 13, verset 10. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Si notre lecture de la Bible ne nous fait pas progresser dans notre amour pour Dieu et pour ceux qui nous entourent, nous lisons mal la Bible. Si notre manière de vivre la parole de Dieu ne se traduit pas par un amour toujours plus profond pour Dieu et pour ceux qui nous entourent, nous faisons un mauvais usage de la parole de Dieu. Nous n'avons pas compris la parole de Dieu. Et nous risquons de manquer notre but. Est-ce que notre lecture de la parole de Dieu fait grandir notre amour? C'est le critère. C'est ce qui nous permet de reconnaître si nous lisons bien la parole de Dieu ou si nous la lisons mal, si nous en faisons un mauvais usage, si nous la recevons mal, si nous la percevons mal. Alors maintenant, il faut nous mettre d'accord sur ce mot amour. Quel amour? Quel
quel genre d'amour? Aujourd'hui, on emploie tellement ce mot, mais il faut dire que la marge est tellement, l'éventail est tellement grand. Alors, de quel amour est-il question ici? Essayons de définir ce mot tel qu'il est employé par l'apôtre Paul. Oh, l'apôtre Paul nous aide, et toujours au verset 5, il nous dit, le but du commandement, c'est l'amour. Mais, attention, l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. L'amour dont il est question ici vient d'un cœur qui est pur, c'est-à-dire dépourvu de toute mauvaise intention. Un cœur pur, c'est-à-dire un cœur qui a été purifié par le sang de Christ. Un cœur qui a été transformé. Un cœur qui appartient à Dieu. Si nous appartenons au Seigneur, nous avons reçu un cœur nouveau, un cœur qui est capable d'aimer Dieu. Mais encore faut-il que nous restions dans cette pureté et que nos intentions soient bonnes. On peut aimer, mais avoir de mauvaises intentions. On peut aimer quelqu'un, mais avoir de mauvaises motivations. Il est si difficile d'aimer pour l'autre et non pas pour soi-même. Nous aimons les autres et pour recevoir quelque chose en retour. Nous aimons pour être aimés. Mais qu'il est difficile d'aimer quelqu'un qui ne répond jamais à notre amour. Ça va un moment, et puis on se lasse. Et cela montre bien que notre cœur a vraiment beaucoup de mal à aimer de manière désintéressée. L'amour dont il est question ici, c'est l'amour pur. L'amour qui ne vient pas de l'égoïsme, l'amour qui n'attend rien, l'amour qui se donne. Dieu a aimé et il a donné. Jésus a aimé et il s'est donné. Et il nous a dit à nous aussi de nous aimer, d'aimer ainsi, en nous donnant. Un cœur pur. Et il ajoute une bonne conscience. Alors, quelle est cette bonne conscience? Aujourd'hui, on entend souvent des personnes dire « Oh, moi j'ai bonne conscience ». Mais est-ce qu'il s'agit de cette bonne conscience-là? Il serait très intéressant de faire une étude sur la conscience. L'apôtre Paul emploie à plusieurs reprises cette expression dans ses épîtres à Timothée. La bonne conscience, la conscience. Alors, quelle est cette bonne conscience? Quand on lit les épîtres, on s'aperçoit que la bonne conscience, ce n'est pas le sentiment de ne pas avoir fait du mal ou d'avoir raison dans une affaire. La bonne conscience est une conscience qui est capable de fonctionner, de remplir son rôle. Nous n'avons pas une bonne conscience parce que nous n'avons rien à nous reprocher ou parce qu'elle ne nous reproche rien. Mais nous avons une bonne conscience lorsque cette conscience nous reproche quelque chose, quand nous nous égarons. Le pilote d'un navire dira qu'il a un bon compas, non pas lorsque le compas indique toujours la même direction, mais lorsque le compas bouge, lorsqu'il indique un changement de route. La bonne conscience est donc une conscience qui fonctionne, une conscience qui bouge lorsque nous faisons quelque chose
qui n'est pas agréable au Saint-Esprit, alors cette conscience nous avertit. Et elle nous avertit jusqu'au moment où nous acceptons cela et nous changeons de route et nous demandons pardon et nous revenons dans les voies du Seigneur. Alors la bonne conscience, c'est cela. La bonne conscience, ce n'est pas une conscience qui ne se manifeste plus. Mais la bonne conscience, c'est une conscience qui se manifeste chaque fois que cela est nécessaire. Alors, notre amour, l'amour dont il est question ici, c'est un amour qui est soumis à la direction du Saint-Esprit. Lorsque notre conscience est bonne, elle réagit. Le Saint-Esprit peut se manifester. Et alors, elle nous avertit. Elle nous avertit quant à nos intentions, quant à nos motivations, quant à tout ce qui pourrait être en nous et qui pourrait altérer la qualité de l'amour que nous éprouvons pour Dieu ou pour les autres. Et enfin, le troisième élément, la foi sincère. La foi sincère, c'est la confiance absolue en Dieu. C'est la confiance qui ne triche pas. La confiance qui sait obéir et qui sait obéir avec joie. Voilà l'amour dont il est question ici. Ce n'est pas l'amour dont on nous parle dans les chansons. Ce n'est pas l'amour du monde. C'est un amour tout à fait différent, qui repose sur la pureté, qui repose sur cette disponibilité à la voix du Saint-Esprit qui se manifeste, qui repose aussi sur la confiance absolue en Dieu. Frères et sœurs, est-ce qu'en lisant la Bible, notre amour, cet amour dont il est question ici, grandit? Est-ce que lorsque nous appliquons certaines choses que nous comprenons dans la parole de Dieu, nous réalisons soudain que nous venons d'agir avec amour? Oh, comme on peut parfois être dur en appliquant la parole de Dieu. Comme on peut parfois faire mal en citant la parole de Dieu. Lorsque nous enseignons la parole de Dieu, lorsque nous rendons témoignage, lorsque nous parlons du Seigneur, est-ce que le résultat, c'est l'amour? Est-ce que nous faisons des progrès dans l'amour pour Dieu et le prochain? Si oui, nous lisons bien la parole de Dieu. Mais sinon, nous lisons mal la parole de Dieu. Nous ne faisons qu'accroître notre connaissance de la Bible. Mais c'est une connaissance qui reste stérile parce qu'il manque l'essentiel. Il manque la charité, il manque l'amour. Alors veillons à ce que nous lisions bien la parole de Dieu. Et alors l'apôtre Paul donne pour terminer un exemple. Et cet exemple, il le prend de sa propre expérience. La parole de Dieu est une expression de l'amour de Dieu pour nous et elle doit nous conduire à l'amour, elle doit nous conduire à aimer Dieu. Et l'apôtre Paul en a fait l'expérience dans sa vie. Il nous dit tout d'abord ce qu'il était, au verset 13. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, voilà ce qu'il était. Il était un homme qui se conduisait comme un ennemi de Jésus-Christ, un ennemi de Dieu. Son comportement en faisait un ennemi de Dieu. Et comment Dieu s'est-il révélé à Paul? Il ne s'est pas révélé à lui comme un ennemi. Saul de Tarse était un ennemi. Mais Dieu n'est pas devenu un ennemi pour Saul de Tarse. Dieu s'est comporté
envers Saul de Tarse avec amour. Et au verset 15, un peu plus loin, il dit, verset 13, pardon, j'ai obtenu miséricorde. Et au verset 14, et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. Saul de Tarse était un ennemi, et Dieu aurait pu lui répondre en ennemi et le traiter comme un ennemi. Mais Dieu lui a répondu avec amour et l'a traité avec amour. Et c'est ce qui a changé cet homme. C'est ce qui a fait de Saul de Tarse l'apôtre Paul. Au verset 15, il dit « Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. » Ce qui est arrivé à Saul de Tarse nous est aussi arrivé, est arrivé à tous les hommes qui ont accepté Christ. Nous étions tous, par notre comportement, des ennemis de Dieu. Et lorsque nous avons rencontré Dieu, nous avons découvert qu'il n'était pas notre ennemi. Il s'est révélé à nous, non pas comme notre ennemi, mais comme notre ami, comme celui qui accueille, comme celui qui sauve. Et c'est cela l'Évangile. C'est cela la bonne nouvelle. Dieu est venu sur terre en la personne de son Fils pour nous aimer, pour nous sauver, pour nous pardonner. Et Saul est devenu un homme nouveau, un serviteur de Dieu, un exemple de la miséricorde de Dieu. Verset 16. J'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. L'Évangile, c'est le message de l'amour et du pardon que Dieu nous offre en Jésus-Christ. C'est cela le salut. Le bon usage de la parole de Dieu, c'est d'accepter l'Évangile. Celui qui rejette l'Évangile, celui qui rejette Jésus de Nazareth en tant que Fils de Dieu, notre Sauveur, se trouve tout à coup placé devant la loi de Dieu. Une loi qui va nous condamner, parce qu'aucun homme ne peut accomplir la loi. Aucun homme ne peut être déclaré juste, innocent, lorsque Dieu lit sa loi. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a qu'en Jésus de Nazareth que l'Évangile nous a été donné, que l'amour de Dieu s'est manifesté pour notre salut. Ceux qui refusent l'Évangile restent en présence de la loi. Et il n'y a plus que la loi. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul dit que la loi n'est pas pour les justes. Au verset 9, il dit, verset 8, « Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime, sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants, les rebelles, les impies, les pécheurs, les irréligieux, les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures. » Alors quand nous entendons cette liste, qui peut rester debout devant Dieu s'il nous traite sur la base de la loi? Heureusement que Jésus-Christ est venu et il est mort pour nous et il nous offre maintenant le pardon et le salut. Le but de la parole de Dieu, c'est l'amour. Ne transformons pas ce but
Ne transformons pas l'Évangile en une nouvelle loi, mais recevons l'Évangile comme un cadeau de Dieu qui nous conduit plus loin. Lisons la parole de Dieu comme un manuel qui nous apprend à mieux aimer Dieu et aussi mieux aimer les autres, mieux nous aimer entre nous. Alors nous ferons un bon usage de la parole de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que tu nous as donné ta parole. Et tu vois que nous devons même apprendre à nous servir de ta parole, car nous risquons de faire un mauvais usage. Nous risquons de passer à côté de ce que tu veux nous donner. C'est pourquoi, Seigneur, apprends-nous à lire, à comprendre, à mettre en pratique comme tu veux.